Salut, c'est Pauline de Lina. Vous êtes prêts ? On remonte le temps, en douceur, c'est promis. Bienvenue dans Madeleine, la plateforme de streaming où l'on appuie sur pause. Films, documentaires, pièces de théâtre, confidences sur le divan et des séries bien sûr, qui franchement n'ont pas pris une ride. Parker Lewis, le roi du cool et des chemises improbables. Drôle de dame version 70s, elles étaient trois, elles étaient belles, mais surtout très intelligentes. Je vous ai dit qu'on riait ? Le Père Noël est une ordure, une façon de réviser vos classiques, en famille bien sûr. Madeleine, c'est aussi des pièces de la comédie française. Je vous en souffle une, La Reine des Neiges, l'histoire oubliée. Côté patrimoine restauré, beaucoup de raretés qui brillent comme jamais. I Love Quincy Jones, un documentaire de 1981, jamais diffusé en intégralité. Le célèbre producteur de musique est entouré de Michael Jackson, Stevie Wonder, Ray Charles et Sidney Poitier. Tout ça pour 2,99€ par mois, sans engagement sur tous vos écrans. Alors, vous venez ? À très vite sur madeleine.ina.fr. Ina Podcast vous propose La légende des chevaliers de la table ronde, autrement intitulé Le grand livre des aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Romain Van Garten, réalisé par Georges Godbert. Perceval ou le Comte du Graal, le dernier roman de Chrétien de Troyes, raconte l'histoire de Perceval, un jeune homme tenu éloigné de la chevalerie par sa mère. Croisant un jour la route des chevaliers du roi Arthur, Perceval n'a plus qu'une idée en tête, devenir lui-même chevalier. Mais n'ayant pas reçu l'éducation appropriée, le jeune homme va devoir effectuer une formation accélérée. L'univers chevaleresque mis en scène dans la légende arthurienne relève d'une chevalerie de littérature. Car dans les faits, comment devient-on chevalier au Moyen-Âge ? L'éducation du futur chevalier commence tôt et comporte des étapes bien précises. Vers 6 ou 7 ans, le jeune garçon est mis au service d'un seigneur qui devient son parrain. Il commence alors par être galopin, c'est-à-dire en charge du nettoyage des écuries. Puis devient page et s'occupe des chevaux, apprend à monter à cheval, à chasser, à pratiquer la lutte et à combattre à l'épée. Pendant ce temps, il est également au service de la dame du château, auprès de qui il apprend la danse, le chant, la lecture et l'écriture. À 14 ans, le jeune garçon devient écuyer, ce qui consiste à s'occuper de l'équipement du seigneur et notamment du bouclier, aussi appelé écu. Il accompagne le seigneur à la guerre et en l'observant au quotidien, apprend ce qu'est être chevalier. Au terme de cet apprentissage, l'écuyer peut enfin prétendre à devenir chevalier. Il le devient officiellement au cours de la cérémonie de l'adoubement. La liste des valeurs sur lesquelles s'appuie l'idéal chevaleresque est longue. Parmi les principales, il y a la prouesse, la largesse, car le chevalier méprise tout profit, et la courtoisie, c'est-à-dire qu'il a des devoirs envers la dame qu'il aime, mais doit aussi assistance à toutes les femmes et demoiselles. On peut citer aussi le devoir d'hospitalité, le respect de la parole donnée, le respect des règles de combat, le devoir de merci, consistant à accorder sa grâce à un chevalier vaincu, ou encore des devoirs d'ordre religieux. Mais rendons la parole à Maître Blaise et allons de ce pas à la rencontre du jeune Perceval. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Van Garten d'après la légende des chevaliers de la table ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation, Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël et Georges Godbert. Avec, dans les rôles principaux, Yves Pignot de la Comédie Française, Perceval, Gilles Guillot, Boheur, Emmanuel de Chartres, Galahad, Éric Legrand, Lionel. Aujourd'hui, 19e émission, Perceval.
C'était autant que les arbres se couvrent de feuilles, que prés et bois verdissent, et que les oiseaux chantent doucement au matin. Monseigneur Gauvin et ses frères, Agravin et Gahuriet, allaient à l'aventure au pays de Galles. Perceval, le fils de la dame veuve de la forêt sauvage, se réjouissait en son cœur à cause du temps si doux. Il allait, chassant par le bois, vêtu de sa chemise de chanvre, et n'ayant pour arme que son javelot, qu'il savait lancer mieux que personne. C'est là, à peu de choses près, tout ce qu'il connaissait du monde et des hommes. Aussi, lorsqu'il voit venir les chevaliers, une surprise et un ravissement insignes se peignent sur son visage, et son javelot lui tombe des mains. Il se prosterne. Arrêtons-nous, mes frères, si nous avançons encore, il va mourir de peur. Allez, n'aie pas peur, nous ne te ferons pas de mal. Je n'ai pas peur. N'êtes-vous pas Dieu? Non pas. Relève-toi. Qui êtes-vous? Des chevaliers. Des chevaliers? Oh, jamais je n'en vis. Perceval, qui ne peut contenir sa curiosité, s'approche d'eux pour les toucher. Vous êtes plus beau que Dieu. Oh, si je pouvais être comme vous, aussi brillant. Allez, dis-moi, as-tu vu passer une pucelle à cheval? Beau sire, que tenez-vous là? Est-ce toi qui poses les questions? C'est balance. Fait-on avec la lance comme avec le javelot? Mais non, on frappe en la tenant. Alors elle ne vaut pas mes javelots. Valet, je t'ai posé une question. Et cela? C'est mon écu. À quoi sert-il? Il me protège. Gauvin, tu perds ton temps avec ce Gallois. Ils sont tous pareils, plus bêtes que nature. Possible, mais celui-ci me plaît. Il a l'air franc et ouvert. Je lui dirai tout ce qu'il voudra. Enfant, as-tu vu cette pucelle? Et cela? C'est mon Aubert. À quoi sert-il? Il me protège aussi. Oh, de tels Aubert, Dieu garde les biches et les cerfs. Êtes-vous né ainsi? Mais non, Valet, personne ne peut naître ainsi. Qui vous a donné ces atours? C'est le roi Arthur, quand il m'a fait chevalier. Me les donnera-t-il aussi? Si tu vas trouver le roi Arthur et que tu lui dises de ma part, sire, Monseigneur Gauvin vous requiert de me faire chevalier, il te les donnera. As-tu vu passer la pucelle? Non, je n'ai vu personne. Mais voyez ces gens là-bas, ce sont les herceurs de ma mère. Nous leur demanderons. Sire, parlez-moi du roi qui fait les chevaliers. Où le trouve-t-on? On le trouve habituellement à Camalot. Tu ne sais donc rien? Comment t'appelle-t-on? Sire, on m'appelle Beau-Fils. Mais encore? On m'appelle aussi Beau Doux Ami. Oh, mais je veux savoir ton nom. Mon nom, c'est Beau Cher Sire. Voilà mon vrai nom. Hey, Arrêtez! À la vue des chevaliers, les herceurs s'enfuient en tous sens. Perceval les poursuit, les menaçant de son javelot. Je crois bien que le valet n'a pas toute sa raison. Il nous prend pour la Sainte Trinité et le voilà maintenant qui confond les herceurs avec des lièvres ou des canards. Or, si les herceurs s'enfuyaient, ce n'est pas qu'ils eussent peur. C'est que la mère de Perceval avait défendu que son fils vit jamais des chevaliers et qu'il apprit rien de leurs affaires. Aussi, quand il revint... Dame! 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 Bon fils, que vous arrive-t-il? Dame, j'ai vu des anges. Des anges? Vous aviez raison. Rien au monde n'est si beau. Je l'ai dit, beau doux ami, et c'est la vérité. Mais dites-moi, où avez-vous vu ces anges? Dans la forêt sauvage, ils étaient trois, à cheval, qui portaient le haubert, la lance et l'écu. Que Dieu te garde, mon enfant, des anges de cette sorte. Dame, qu'avez-vous? On les appelle aussi chevaliers. Le plus beau des trois a nom Gauvin. Hélas. Et que vous a-t-il dit? Dame, il m'a demandé mon nom, et j'ai dit « Beau cher sire »,
Et ils ont ri de moi. Est-ce tout? Non, il a dit que j'aille trouver le roi Arthur à Camalaote et qu'il me ferait chevalier, moi aussi. Dame, je veux partir sur le champ. Beau-fils, venez près de moi. Beau-fils, écoutez-moi. Sachez que votre vrai nom est Perceval. Votre père, que vous n'avez point connu, était chevalier, comme ce Gauvin que vous avez rencontré, quoiqu'il fût encore plus beau, homme plus haut et plus digne d'être appelé un ange. Oh, mon père. Mais sachez que le métier de chevalier n'est pas celui des anges. Ceux-ci donnent la vie, les autres la retirent, et n'ont d'autre occupation que de tuer ou d'être tués, en d'inutiles guerres et de stupides combats. C'est ainsi que votre père est mort, et avant lui ses 12 frères. Voici pourquoi je me suis retirée avec vous, loin du monde, dans la forêt sauvage, espérant que jamais vous ne verriez de ces hommes qu'on appelle chevaliers. Mais si vous m'en croyez, pour vous et pour moi, vous les oublierez. Il est bien d'autres choses plus nobles et plus belles que vous pouvez faire. Mais moi, mère, je veux être chevalier. Beau-fils, êtes-vous donc si pressé de me quitter? Je veux être chevalier. Quoi qu'elle pût lui dire, Perceval ne voulait rien entendre. Et à toute chose, il ne répondait que cela, « Je veux être chevalier ». En sorte qu'elle comprit, la mort dans l'âme, qu'il lui fallait se résigner. Elle lui prépara en guise d'armure cotte et chaperon de cuir, brais et chausses à la mode galloise. Et c'est ainsi que, vêtu comme un paysan, il prit congé de sa mère, qui ne pouvait retenir ses larmes. Mais lui, tant il lui tardait d'aller voir le roi, ne les voyait même pas. Au revoir, mère. Beaux doux amis, écoutez encore ceci et tâchez de suivre mes conseils. En toute occasion, veillez à ne pas parler à tort et à travers, car on se moquerait de vous. Si vous voulez vous instruire, tâchez de fréquenter les prud'hommes plutôt que les jeunes fous de votre âge. Les prud'hommes. Lorsque vous passerez devant une église, ne manquez point d'y entrer afin d'y faire une prière. Avec les demoiselles, prenez un baiser si le cœur vous en dit, mais n'allez pas plus avant. Un baiser. Si vous avez faim et qu'on vous refuse le pain et le vin, vous avez le droit de les prendre, mais seulement selon votre besoin. Si vous trouvez un trésor, vous pouvez le prendre aussi, mais ensuite, donnez-le. Ainsi ferai-je, mère. Est-ce tout? Quand vous serez chevalier... Le roi me dira. Dame, il est temps que je parte. Adieu. Adieu, cher fils. Adieu. Oh, mon fils. Adieu. Perceval. Et Perceval s'enfuit au galop. Il ne se retourne pas. Lorsqu'il disparaît au tournant du chemin, il ne voit pas sa mère qui défaille de douleur et s'affaisse privée de vie. Bientôt, dans un pré, il voit une tente qui se dresse. Il la prend pour une église, et pour obéir à sa mère, il s'arrête, descend de cheval et entre. Perceval. Allez-vous-en! 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 Oh. La jeune fille qui était étendue sur la fourrure ne l'attendait pas. Elle lui paraît fort avenante, et plutôt que de parler à tort et à travers, il prend le baiser que sa mère a permis. Ne craignez rien, demoiselle, je ne vous prendrai rien de plus. Qui es-tu? Que fais-tu là? Je venais prier. Prier? N'est-ce pas une église? Une église?
Non. Vous n'êtes guère aimable. Alors Perceval avise un broc de vin et un pâté, et sans plus attendre, il se sert et tranquillement commence à manger. Va-t'en tout de suite. Non! Je fais comme ma mère a dit. Tu es fou. Écoute, valet, je te conseille de partir, car monseigneur va revenir, et s'il te voit ici, il te tuera. Et peut-être moi aussi, il me tuera. Il est sûrement prud'homme. J'aurai plaisir à le saluer. Est-il chevalier du roi Arthur? Arthur? Ne prononce pas ce nom ici. Ils sont ennemis mortels. S'il est chevalier, il ne peut être ennemi d'Arthur. Oh, va-t'en! Va-t'en, il va le tuer! Je ne le permettrai pas. Va-t'en! Vous avez l'âme moins douce que les lèvres. Vous ne valez pas les chambrières de ma mère. Montrez-moi cette main. Le bel anneau. Donnez-moi cela. Au secours! Au secours! Oh, voilà! Je le donnerai à plus aimable que vous. Adieu, demoiselle. Saluez votre chevalier de ma part. Tout heureux de son aventure, Perceval, le cœur léger, se rend à la cour. Lorsqu'il arrive, les chevaliers sont réunis devant le palais où ils prennent leur repas. Sans même descendre de sa monture, il va droit à la table. Messire, le roi qui fait les chevaliers est-il parmi vous? Valet, qui es-tu? Je suis Perceval, et toi? Je suis le roi. Manon, descends de cheval pour saluer le roi. Sire, je n'ai pas le temps. Laisse, le valet me plaît. Roi, je viens de la part de monseigneur Gauvin qui vous requiert de me faire chevalier. Sire, il ment. Ah non, je l'ai rencontré dans la forêt sauvage. Jamais je ne mens. Ma mère me l'a défendu. Elle a bien fait. Et moi, enfant, je te crois. Mais si tu veux être chevalier, il te faut descendre de cheval. Sire, j'ai juré de n'en point descendre que je ne sois chevalier. Aussi, je vous en prie, faites vite. Donnez-moi des armes, après je m'en irai puisque vous riez de moi. Eh bien, valet, puisque tu es si pressé, prends donc celle du premier chevalier que tu rencontreras. Le roi te les donne. Sire, ainsi ferai-je. Et si je les ai, gardez-vous de moi. Perceval! Mais Perceval, humilié, ne se retourne pas. Qu'est, tu as eu tort. Sire, vous êtes trop débonnaire. Une phrase qu'il a dit. Vous l'envoyez à la mort. Perceval, plein de colère, court droit devant lui, sans regarder ni à droite ni à gauche. Parvenu à quelque distance de la ville, il voit un chevalier qui vient dans l'autre sens. Vermeil est son haubert, son aume et son écu. Ces armes plaisent à Perceval, qui ne doute pas que ce soit celle que Messire Kay lui a promise. Derrière le chevalier s'en vient, sur un maigre palefroid, la jeune fille à qui Perceval déroba un baiser. Ses mains sont liées, elle est toute pâle, et ses habits sont déchirés. Voilà, chevalier, descendez de cheval, mettez bas vos armes, le roi vous leur donne. Elles sont à moi. C'est lui! C'est lui! Vilain, est-ce à toi que la jeune fille que voici a donné son anneau? Sire, donnez-moi vos armes. Ces mots, le chevalier s'en vient à Perceval et le frappe de sa lance en travers des épaules. Furieux du coup qu'il a reçu, le valet brandit son javelot, le lance. Le javelot frappe l'œil, ressort par la nuque. Le chevalier tombe mort. Sans s'occuper de la jeune fille, aussitôt Perceval descend de cheval pour s'emparer des armes vermeilles. Il tire en tous sens pour les arracher, mais c'est en vain. Il ne sait comment les ôter. Messire Yvain, qui passait par là, le regarde faire et s'étonne. Mais, allez, que fais-tu là? Ah, sire, au lieu de rire, aidez-moi donc à prendre ces armes que le roi m'a données. Si vous m'en croyez, nous ferons un feu afin de griller le chevalier par le dedans. Il n'y a pas d'autre moyen. Qui te permet, valet, de dépouiller ce chevalier? Sire, je l'ai tué par ordre du roi. C'est toi qui l'as tué? Oui, sire, de ce javelot. Sais-tu qui est ce chevalier? Peu m'importe.
C'était le pire ennemi du roi. Il n'est pas de chevalier qu'à ce jour il n'ait défait. Et il venait nous provoquer aux portes de la ville. Si tu dis vrai, ces armes sont tiennes. Je t'aiderai à les enlever, quoique tu mérites mon combat. Tiens, comme ça. Voilà, tu retires ça d'abord, et puis ensuite... Là. Allez. Alors Yvain montre à Perceval comment on défait les armes. Et il lui conseille de se rendre auprès du roi pour y recevoir le prix de son exploit. Sire Yvain, je n'en ai cure. J'ai les armes et c'est assez. S'il vous plaît, aidez-moi à les mettre. Et puis, allez de ma part trouver le roi. Dites-lui ce que j'ai fait. Et dites à messire Kay, qui a ri de moi, qu'avant peu, si je vis, il lui en cuira. La pauvre pucelle que le chevalier Vermeil avait si fort maltraitée à cause de Perceval alla se réfugier à la cour. Elle y conte sa mésaventure au roi Arthur. Cela ne fait pas de doute que c'est bien le valet qui a tué notre ennemi. Il est prompt en besogne. Oui. Voyez que vous avez eu tort de vous moquer de lui. Eh oui, sire. Peu après, messire Yvain arrive à son tour et confirme le récit de la pucelle. Le roi et les chevaliers sont impatients de revoir le valet, mais il est déjà loin. Maintenant qu'il pense être chevalier, il lui tarde de revoir sa mère, dont la douleur lui revient en mémoire. Et il se reproche la grande hâte avec laquelle il l'a quittée. Le soir, il arrive devant un château fort qui lui semble plaisant. Il se dit qu'il serait bon d'y prendre hôtel pour la nuit. Mais déjà, par le pont de pierre qui traverse les douves, un prud'homme richement vêtu vient à lui. Cette fois, il descend de cheval, car sa mère lui a dit d'honorer les prud'hommes. Et gauchement, il le salue. Chevalier, soyez le bienvenu. Sire, pourriez-vous m'héberger pour cette nuit, car je ne sais où aller. Bon, sire, suivez-moi. Sire, ma mère m'a enseigné de n'avoir compagnie d'un homme dont je ne sache le nom. Je suis Perceval. Et moi, je suis Gornemans de Gorhaut. Venez. Ils entrent au château. Le prud'homme appelle ses valets. Tandis que l'un prend le cheval de Perceval, l'autre veut le désarmer. Sire, s'il vous plaît, je garderai mes armes. Elles ne me gênent pas. Belle amie, n'ayez crainte, elles vous seront rendues. Voudriez-vous aussi dormir avec? Dans ce cas... Alors Perceval se laisse faire. Il se retrouve dans sa chemise de chanvre grossière. Les valets lui apportent une chemise et des braies de toile fine, des chausses teintes au rouge de Brésil, une cotte de soie violette tissée dans l'Inde, mais pour rien au monde il ne veut changer d'habit, et c'est ainsi qu'il va retrouver le prud'homme pour le repas. Celui-ci le fait parler. Perceval lui raconte son aventure. Le prud'homme s'amuse de sa naïveté, mais il se garde bien de le lui montrer. Ainsi, vous ne descendîtes pas de cheval pour saluer le roi. Sire, j'étais pressé. Mais vous le fîtes pour moi. C'est que maintenant j'ai eu ce que je voulais. Et vous pensez être chevalier? Certes. Ne le suis-je pas? Que non, beau sire, que non. Vous ne savez rien de la façon de porter les armes, ni de vous en servir. Votre mère ne vous l'a pas appris. Vous ne savez rien non plus des devoirs d'un chevalier. Et enfin, vous n'avez pas reçu l'ordre de chevalerie. Sire, si vous vouliez m'apprendre tout cela et me donner cet ordre, je resterais bien encore un jour auprès de vous. Ami, le monde ne s'est pas fait en un jour. Vous n'avez pas appris en un jour à marcher sur vos jambes, à vous servir du javelot. Si vous me promettez de m'écouter et de m'obéir comme à votre mère, dont vous parlez toujours, je vous ferai chevalier. Sinon, il vaut mieux que vous retourniez dans la forêt sauvage et que vous n'en sortiez plus. Bien, sire.
Perceval dut convenir que Gornemance avait raison. 6 mois, il demeura auprès de lui, apprenant ce qu'il devait apprendre. Après quoi, Gornemance le fit chevalier, et Perceval prit congé pour aller revoir sa mère. Thank you.